J'aimerais ce matin vous laisser sur le cœur un verset de la Bible. On va le lire, bien sûr. On va voir toutes sortes d'histoires dans la parole de Dieu et puis de témoignages aussi, de témoignages qu'on pourra partager. J'aimerais laisser sur votre cœur d'abord le thème « Bien gérer les bénédictions de Dieu ». Moi, je crois que le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Amen. La Bible dit « Le ruisseau de Dieu est plein d'eau ». La main de Dieu, elle répand l'abondance, il nous est écrit dans la parole de Dieu. Dieu répand l'abondance. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est là en train de compter, d'essayer de voir comment il va pouvoir répartir ses biens. Il y a un petit enfant un jour qui a demandé à son papa 5 euros. Il voulait 5 euros, le fils. Et puis il harcelait son père. Papa, donne-moi 5 euros. Papa, donne-moi 5 euros. C'est pas grand-chose, 5 euros. Et puis finalement, le papa, fatigué, rien que pour le faire taire, il a sorti un billet de 5 euros, il lui a donné, il lui a dit, tiens, et il ne lâchait pas. Il dit, à une condition, tu prends ce billet de 5 euros et tu le partages avec tes 15 frères. Ça fait un petit peu avare, qu'est-ce que vous en pensez ? Dieu, il n'est pas là en train de tenir le billet ou de tenir la bénédiction en disant « Oh là là, il va falloir partager. Avant que tu sortes du culte, tu vas partager avec tous les frères et sœurs qui sont à l'église. » Il ne va pas rester grand-chose. Hein. On est d'accord ? Dieu, il n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu généreux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui règne dans l'abondance. La bénédiction, pour lui, c'est rien. C'est rien. Dieu veut nous bénir. Et puis, Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Il veut nous bénir. Et ce matin, j'aimerais vous parler des bénédictions de Dieu parce que c'est au programme du peuple de Dieu. C'est au programme des chrétiens. Dieu a prévu dans son programme de nous bénir. Amen. On doit être bénis. Ça va de soi. C'est la marche normale de la vie chrétienne. Et puis, regardez ce qu'il est écrit. Il est dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui veut nous bénir. Et puis, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas la même chose que ce que le monde peut donner. Ou ce que, permettez-moi aussi de le dire, ce que le diable peut donner. Il y a des gens qui ont reçu la gloire du diable. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Hein? Tu te prosternes devant moi. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il a dit, tu te prosternes devant moi et je te donne la gloire de ces royaumes parce que cela lui a été donné. Il lui a pas été donné par Dieu, il lui a été donné par l'homme. L'homme a donné libre cours à l'action du diable sur notre terre. Et puis, il y a des gens qui ont reçu la gloire, mais la mauvaise. Qui ont reçu la bénédiction, mais la mauvaise. Et puis, malheureusement, ça a été pour ces gens-là, toutes sortes de désastres, de misères. Mais on ne veut pas se tromper, on veut que ce soit Dieu qui nous donne. Hein, on sait que dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, on a des histoires où les rois ont voulu bénir, par exemple, Abraham. Les rois de Kédorlaomer ont voulu bénir Abraham lorsqu'il est revenu de la victoire contre les peuples ennemis qui avaient enlevé son neveu Lot et qui avaient détourné les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham n'a pas voulu, même pas un cordon de soulier. Il a dit, moi je ne veux rien. Et puis il nous est dit qu'après Abraham a considéré les bénédictions de Dieu et là il a donné, c'est lui le premier qui a commencé à donner la dîme à Dieu, qui a commencé à bénir Dieu au travers de ce que Dieu lui donnait alors que Dieu ne demandait rien. Et il a compris, Abraham, que le principe de la foi aussi, c'était non seulement d'être béni, mais aussi au travers des bénédictions de Dieu, comme si on était enfermé dans un cercle, Dieu nous bénit, et puis moi je continue à bénir Dieu. Et puis c'est un principe que Dieu a établi, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, alléluia. Et puis Dieu veut nous enrichir, et peut-être pas de la manière dont on peut le penser.
Moïse n'a pas voulu être enrichi par Pharaon. Moïse a préféré l'opprobre, il a préféré la misère du peuple. Pourquoi? Parce qu'il a vu, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, il a vu une richesse, il a vu une rémunération, il a vu un trésor qui était là-haut dans le ciel. Et il a compris qu'il y a des choses de cette terre qu'il ne faut pas prendre. Et il faut réaliser les richesses d'en haut. Les richesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, elles ne sont pas toujours matérielles. Elles sont morales, elles sont spirituelles. Et c'est Dieu qui juge de quelle manière il va nous bénir. Mais nous voulons faire passer la bénédiction en nous. Et nous voulons faire passer la bénédiction aussi au travers de nous. Alléluia. J'aimerais voir quelques histoires. Ce matin, parler aussi de notre manière de gérer notre maison, notre famille. Il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Elle est merveilleuse, cette histoire. Lisons ensemble les premiers versets de ce livre de Ruth. Il est dit, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. On a bien compris, ils sont partis parce qu'ils voulaient éviter la famine. Ils ne voulaient pas vivre la famine. Je crois que personne n'a envie de vivre la famine. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Quelle triste histoire. Bon, heureusement qu'elle va bien finir. Mais toujours est-il que cette famille, un mari, Elimelech, sa femme, Naomi, leurs 2 fils, Machlon et Kiljon, voici que la famine va sévir, la famine va tomber sur Bethléem. C'est surprenant, c'est même presque un paradoxe, parce que Bethléem, ça veut dire maison du pain. Franchement, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a l'impression que la bénédiction de Dieu, la maison du pain n'a plus de pain. C'est la famine. Et puis, leur réflexe, c'est de partir. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, oui, ils ont essayé d'échapper à la famine. Mais quand on lit bien la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas en difficulté. Au contraire. Et ils ont voulu garder égoïstement la bénédiction. Ils ont voulu ne pas partager la bénédiction. Ils ont dit, oh là là, il y a la famine. Ça veut dire que finalement, il va falloir s'intéresser aux pauvres. C'était la loi en Israël. Il fallait s'intéresser à ceux qui étaient dans la misère. Il fallait se préoccuper de son voisin, de son frère, de sa sœur, parmi le peuple de Dieu. Et eux, ils ont dit non, non. Ça, c'est grave quand on se replie sur soi-même. On veut pas avoir le besoin des autres. On veut pas s'occuper des autres. On veut pas s'intéresser aux autres. Alors, je dis pas forcément sur le plan matériel. Quelquefois, c'est consacrer du temps. Quelquefois, c'est être attentif. Quelquefois, c'est prendre en charge quelqu'un dans la prière. Je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de moyens de bénir les autres parce que Dieu nous a bénis. Quelquefois, on aurait tendance à devoir passer par des moments difficiles pour comprendre ceux qui passent par des moments difficiles. Mais on peut éviter ça. Simplement, la Bible nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Eux, ils n'ont pas voulu. Et quand on lit dans la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit, un petit peu plus loin, on va vous afficher ce texte, voilà ce que dit Naomi, « J'étais dans l'abondance à mon départ ». Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Avant de partir, ils ont rassemblé toutes leurs richesses. Et ils ont dit, non, on s'en va, il y a la famine, il vaut mieux partir. Parce que s'il y a la famine, on va être obligé de distribuer.
Parce que les gens vont venir frapper à la porte. Vous savez, comme la Bible raconte cette histoire de cet homme qui a reçu des gens qui sont venus en pleine nuit, est allé frapper à la porte de quelqu'un en disant « Je veux du pain, donne-moi du pain ». Et il a insisté pour avoir du pain. Et finalement, ils avaient peur de cela. J'étais dans l'abondance au moment de mon départ. J'étais dans l'abondance, c'est terrible. Pourquoi ils sont partis puisqu'ils étaient dans l'abondance? Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de soucis. Pas trop. Mais je crois que leur problème, c'était l'égoïsme. C'était de vivre leur bonheur replié sur eux-mêmes. Oh, il n'y a rien de plus terrible que de s'enfermer égoïstement dans sa petite bulle pour se protéger, pour essayer de vivre la vie le mieux possible. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. La vie qui sera la plus confortable, vous savez où elle est? Tant que vous êtes sur la terre, vous êtes un soldat. Vous êtes un combattant. Vous devez lutter. Et puis le Seigneur nous a avertis. Tant que nous sommes sur la terre, il va falloir faire face à l'ennemi. Amen. L'ennemi qui veut nous attaquer, l'ennemi qui veut nous détruire. Et puis, c'est vrai que quelquefois, on est dans le combat, dans la difficulté, pour ne pas aussi dire un petit peu, à l'instar de ce texte, dans la famine, dans le besoin. Mais si Dieu a permis la famine, c'est qu'il y avait une raison. Elle dira, j'étais dans l'abondance, mais l'Éternel me ramène les mains vides. C'est terrible parce que non seulement elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, mais en plus il n'y a plus rien, la caisse est vide. La Bible dit que celui qui est à vide, son argent tombe dans un sac percé. Terrible, hein? Un sac percé. Tu n'as rien. Au final, tu as cru que tu avais quelque chose, tu as voulu tout garder pour toi, et résultat, tu n'as plus rien. C'est terrible, tu n'as rien donné, mais tu as tout perdu. Ça, c'est des principes aussi. Le Seigneur veut nous montrer que c'est une joie de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et puis, on découvre un petit peu plus loin aussi, dans le livre de Ruth, elle va dire quelque chose, puis Naomi, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Mince, elle avait loupé la bénédiction. Non seulement elle a tout perdu, mais elle a loupé la bénédiction de Dieu. Nous, on ne sait pas pourquoi la famine est venue. Dieu ne nous donne pas d'explication. Est-ce que vous croyez que Dieu est obligé de vous donner des explications pour tout? Si c'est le cas, vous êtes quelqu'un de formidable. Parce que moi, quand je vais arriver dans le ciel, j'ai des questions à poser au Seigneur. Hein? Ah ouais, je me suis acheté une tablette pour tout marquer dedans. J'arriverai avec la tablette dans le ciel et je vais dire, Seigneur, viens à côté de moi. Voilà, on va regarder ensemble. Ouais, non, je schématise un peu, mais quelque part, il y a des pourquoi. C'est pas vrai? Vous avez des pourquoi. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu as permis la famine? Pourquoi tu as permis cette épreuve? Pourquoi tu as permis ce combat? Pourquoi tu as permis ces larmes? Hein, peut-être vous vous posez des questions. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de pourquoi, vous n'aurez pas de réponse. Mais le Seigneur n'a pas à vous donner des réponses parce que notre vie chrétienne, elle est bâtie sur un principe. Vous savez lequel? C'est le principe de la foi. Et la foi, c'est faire confiance en Dieu. Amen. Ouais. Tu ne sauras pas tout. Mais en attendant, il nous est dit que Dieu a visité. Dieu a visité le peuple. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que quand la visitation elle est passée, elle n'est pas passée sur la maison de Naomi. C'est terrible. Pourquoi? Moi, je crois que sans extrapoler, en gardant l'esprit de la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait le plan de Dieu. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Elle a eu certes un bon réflexe, à un moment donné, se dire, bon, j'ai tout perdu, je reviens à Dieu. Moi, j'ai connu des gens qui, à un moment donné, ont cru que s'éloigner de Dieu, ça allait être mieux. S'éloigner de l'Église, ça allait être mieux. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, moi j'en ai entendu, hein,
Dire, pasteur, vous savez, je m'éloigne de l'église, hein, je ne vais plus venir au culte, mais j'abandonne pas Dieu. Hein. Ben, pourquoi tu venais à l'église alors? Parce que il y avait une bonne ambiance, bon chant, il faisait chaud. Pourquoi? Tu venais pour qui? Ben, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Ben, je viens louer Dieu. Ah, ben, tu venais pour Dieu. Ah, tu venais un petit peu pour tes frères et sœurs aussi. Tu as raison, c'est bien. Mais, toujours est-il, c'est des mauvais calculs. Il y a des gens qui sont passés à côté. Mais il y a des gens, quelquefois, qui ont vécu l'épreuve, qui ont vécu la souffrance, qui ont vécu les larmes. Et ils ont dit, on tient bon, on tient bon, on tient bon. Ah, il y a des moments où on a envie de craquer. Il y a des moments où on a envie de tout abandonner. Il y a des moments où on a envie de baisser les bras. Mais on tient bon, on s'accroche, on s'accroche. La Bible dit comme notre espérance en Dieu, c'est comme une ancre qui a été jetée au-delà du voile. Et l'ancre, elle sert quand le bateau est agité par les vagues, quand la tempête est en train de souffler. Oh Seigneur, je tiens la corde, il y a l'ancre là-haut. Oh, je tiens la corde, je peux être ballotté, mais je tiens bon, Seigneur. Et à un moment, le Seigneur fait comme il a fait ici. Il visite son peuple. Alléluia. Alléluia. La Bible parle du temps de la visitation. Alléluia, il y a un temps de la visitation. Il y a un temps où Dieu va te visiter. Il y a un temps où Dieu va passer sur ta vie. Il y a un temps où Dieu va passer sur ta famille. Alléluia, espère en Dieu, reste, tiens bon. Ne lâche pas. Fais pas comme Naomi. Elle a tout perdu. Le peuple était... Et puis, vous relirez le livre de Ruth, il est comme ça, tous les livres d'ailleurs. Le livre de Ruth, là, il nous est parlé de Boaz aussi. Ben, Dieu l'a béni, Boaz. Et puis Boaz, on voit cet homme-là qui a un champ, qui a des richesses, et puis lui, il pense aux pauvres. C'est là où Ruth va aller glaner. Et puis non seulement il aperçoit Ruth, qui va devenir son épouse plus tard, mais il s'aperçoit là qu'il y a Ruth. Et puis il va lui dire, glane. Et puis si tu as soif là, tu vas dans la réserve de mes serviteurs. Et puis même quelquefois, il dit, allez, remplissez son sac, allez, mettez-en lui à plus encore. Oui, là, il y a le bon comportement, ce cœur généreux, ce cœur qui est passé par la famine. Parce que lui aussi, Boaz, il est passé par la famine, mais il a eu le bon réflexe, alléluia. Oh, je vois aussi dans la parole de Dieu l'histoire de David. David, qui à un moment donné veut faire revenir l'arche de Dieu dans sa maison à Jérusalem. Et puis, là, il y a un homme, un sacrificateur qui s'appelle Uza. Et puis David, sûrement c'est comme ça que je comprends l'histoire, David convoque Uza, le responsable des sacrificateurs, il dit, allez, vous allez transporter l'arche de Dieu et vous allez l'amener à Jérusalem. Vous allez l'amener près de ma maison. Et puis Uza est en train de tout organiser, ça ce n'était pas la responsabilité des rois, c'était la responsabilité des sacrificateurs. Et Uza, la Bible dit dans la version Nouvelle Bible Second, que Uza a géré ça avec arrogance. Le mot arrogance apparaît. Oh, quelquefois, on se dit, mais pourquoi il a été frappé, ce gars-là? C'est vrai que nous, on ne comprend pas trop, mais quand on analyse, on s'aperçoit qu'il a été léger, il a été arrogant, parce qu'il y avait des principes pour transporter l'arche. Il fallait que ce soit sur les épaules des sacrificateurs. Il fallait 4 sacrificateurs, chacun avait une partie de l'arche sur son épaule pour la transporter. Et lui, là, il a été léger, il a été un petit peu négligent, il a fait les choses à sa manière. Et il a dit, on va mettre ça sur des bœufs. Allez, ça changera un petit peu. On va mettre ça sur les bœufs. Et puis, finalement, Dieu a été obligé de le frapper à cause de son arrogance, il en est mort. Et puis quand David a vu ça, qui a été foudroyé dans le livre de Samuel, vous pouvez lire cette histoire dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, eh bien, la Bible dit que David a eu peur. Il a eu peur de l'Éternel, il a eu peur de Dieu. Il n'a pas eu de la crainte, il a eu de la peur. La crainte, c'est un sentiment que Dieu met dans notre cœur par le Saint-Esprit, mais c'est une crainte qui n'est pas la peur, qui est le respect, qui est la considération, qui est aussi une sorte de vénération à l'égard de Dieu. Mais là, David, il n'a pas eu la crainte, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, non, je ne veux pas d'arche chez moi. Non, 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 mettez-la ailleurs, je ne veux pas. Et puis, c'est un homme qui a reçu l'arche de Dieu chez lui. Et cet homme s'appelle Obed-Édom. On va lire ensemble, moi je trouve que c'est merveilleux. Il nous est dit, il ne voulut pas, David, retirer l'arche de l'Éternel chez lui
dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom et de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. C'est bon, hein, quand Dieu nous bénit. La bénédiction de Dieu. Et non seulement la bénédiction de Dieu est venue sur lui, mais elle est venue sur toute sa maison. Alléluia. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Alléluia. Obed-Édom, il a dit, moi je veux Dieu, je veux la présence de Dieu. L'arche de Dieu, c'est l'image de la présence de Dieu. C'est l'image de Dieu lui-même, de ce qui représente Dieu, de ce Dieu qui est là parmi le peuple. Et puis, quand David a eu peur et que là, il a vu le sacrificateur Uza frappé par Dieu, et il a dit non, non, je ne veux pas, il a commencé à avoir peur. Et puis, on va se dire, peut-être c'est moi qui vais être frappé aussi par la suite, c'est peut-être ma famille qui va être frappée. Alors il dit non, non, est-ce que quelqu'un la veut, cette arche ? Pour le moment, elle ne va pas venir dans la cité de David. Et il y a un homme, bon, peut-être ça s'est passé comme ça, il est allé voir le roi, il a dit, moi, tu peux l'amener chez moi, je vais la prendre, je vais m'en occuper, et je vais la garder, je vais veiller. Et puis, Dieu a béni. Alléluia. On aurait pu dire, permettez-moi cette expression, mais qu'est-ce qu'il allait s'encombrer, hein ? Il avait de la place chez lui, il avait des greniers. Est-ce qu'il a dû déplacer des animaux, des charrettes, je ne sais pas. Est-ce qu'il a dû dresser une tente pour y mettre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a été quand même sûrement du travail pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Commencer à apprendre les choses de Dieu, vous savez, s'occuper des affaires de Dieu, s'occuper de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je vais m'encombrer ? Hein? Pourquoi faire tout ça? J'en ai pas assez comme ça. Je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai ma maison. Hein? Pourquoi en prendre encore un peu là? Hein? Pourquoi faire encore un peu plus? Pour qui? Pour Dieu? Après tout, il n'a pas besoin de moi. C'est vrai, mais Dieu n'avait pas besoin d'Obed-Édom. Mais Dieu a vu l'intérêt qu'il a porté pour les choses de Dieu. Et il a dit, moi je veux participer. Moi, je veux être un serviteur. Je veux, et puis on sait que Dieu a béni sa maison. Non seulement il l'a béni pendant qu'il avait l'arche, mais Dieu l'a béni après. Parce qu'ils sont devenus des serviteurs de Dieu, sont devenus des chantres de l'Éternel. Dieu a béni sa famille. Dieu veut bénir notre famille. Dieu veut bénir nos enfants. Même si quelquefois la bénédiction de Dieu, elle tarde. Vous savez, c'est marqué dans la Bible. Hein? Il y a des moments, ça tarde. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui disent, moi, vous savez, pasteur, quand je prie, ça vient tout de suite. Bon, ben venez vite devant, on se fait tous imposer les mains par vous. Mais des fois, ça tarde. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici dans ce lieu? Moi, ça va me rassurer, mais ça va peut-être rassurer quelqu'un, qui ont demandé des choses à Dieu que vous attendez encore. Est-ce qu'il y en a ce matin dans ce lieu? Levez la main. Bon, ça va, il y en a quelques-uns. Ça tarde, mais la Bible dit de l'attendre quand même. Elle va venir. Aussi certain que l'aurore, la bénédiction de Dieu va venir. Alléluia. Oh, je suis comme vous. Il y a des moments, je suis des fois un petit peu découragé. Un tout petit peu. Hein. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, c'est long. Seigneur. Allez, comme disait quelqu'un, je ne suis pas pressé, mais fais vite. Hein. Seigneur, ça tarde, mais Dieu veut bénir ta maison. Fais entrer les choses de Dieu dans ta vie, dans tes pensées, dans tes réflexions, dans tes entreprises. Oh, permettez-moi peut-être de rappeler que c'est bon d'ouvrir notre maison pour faire une réunion de prière, c'est recevoir l'arche de Dieu. C'est recevoir l'arche de Dieu.
quand chez toi, tu arrives à la maison, alors que peut-être tes collègues de travail, là, ils sont devant la télévision en train de regarder, ou peut-être ils sont en train de faire un barbecue avec des amis, et toi, tu es là, tu sers Dieu, et tu es en train de plancher parce que tu as un travail à faire pour l'Église, ou peut-être que là, il va falloir consacrer quelques heures, ou peut-être tu passes un petit moment au téléphone, pas pour critiquer les frères et sœurs, hein. Non, mais il n'y en a pas à Limoges, hein. Ça, d'autres endroits, oui, des fois, il y en a. Hein. À Limoges, il n'y en a pas. Mais non, nous, à Limoges, on bénit au téléphone. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Et puis, on veut bénir, on veut soutenir un frère, une sœur. Pas à critiquer les uns les autres et dire, oui, tu as vu la sœur un tel, elle m'a fait ci, la sœur. Non, raccroche le téléphone. Mais si tu peux bénir un frère et une sœur, soutenir. L'autre jour, j'étais dans mon jardin, il y avait mon voisin qui était sur son escabeau, il avait sa perche, il voulait décrocher une branche et sa perche. Après, j'ai compris, j'ai dit, ça c'est Dieu qui lui a coincé la perche dans l'arbre. Il n'arrivait pas, il était là, il tournait, et il s'énervait, et puis il n'arrivait pas à se débloquer. Et moi, je suis arrivé tranquillement, comme ça, je fais « Bonjour voisin, comment ça va ?» J'avais appris qu'il avait perdu sa femme, et puis bon, ça s'est fait dans la stricte intimité. Personne n'a rien su. Au mois de février, son épouse est décédée, et j'étais tout confondu là. J'ai dit « Bon, il faut que j'y aille », et puis j'étais content que sa perche se soit coincée dans l'arbre. Il était là, et moi, je lui témoignais de Jésus. J'ai parlé du Seigneur Jésus. Et puis... ça a été l'occasion pour que je lui témoigne de l'Évangile. Et puis là, je vais lui amener une Bible. Il veut recevoir une Bible. Et puis on a parlé de ce moment de deuil, de solitude, tout ça. Et puis au bout d'un moment, vous savez ce qu'il me dit? Je lui dis, vous savez, je ne connais peut-être pas, je n'ai pas eu l'occasion encore de vous en parler, mais je suis le pasteur. Il me dit, oui, vous êtes le pasteur Alain. Je dis, qu'est-ce qui va me sortir là? Et peut-être que quelqu'un lui a parlé de moi. Tu habites à côté du pasteur Alain, fais attention. Hein. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, il y a la foudre qui va tomber sur ta maison. Je dis, qu'est-ce qui va me sortir? Il me dit, oui. Il me dit, vous êtes le pasteur Alain? Je dis, oui, mais comment vous savez ça? Il me dit, parce que quand vous téléphonez, vous dites, c'est le pasteur Alain. Il me dit, j'entends, moi. Alors il a compris que j'étais le pasteur Alain. Bon, ma foi, ça a servi peut-être d'embrayer sur un témoignage. Hein, pasteur Alain? Eh oui, parce que c'est vrai, au téléphone, c'est le pasteur Alain, comment ça va? Ça va bien? Je prie pour vous. Alors lui, il entend tout. Hein. Peut-être qu'il a envie de me téléphoner et de dire, pasteur Alain, priez pour moi. Ouais, on a commencé un petit travail comme ça. J'étais content, j'ai béni Dieu. Je dis, Seigneur, tu lui as coincé la perche dans son arbre pour qu'il soit perché sur son escabeau. Pas avec un fromage, mais avec une perche. Et puis, ça a été l'occasion de témoigner. Fais venir la bénédiction de Dieu dans ta maison. Au moins, peut-être pas de recevoir l'Église dans ta maison, c'est peut-être pas ce à quoi tu es appelé, mais au moins que dans ta maison, on entende la prière, que dans ta maison, on te voit en train de travailler. Dans ta maison, tu entres dans ta chambre pour prier pour l'Église, prier pour l'œuvre de Dieu, que ta maison, il y ait la bénédiction. Alors là, tu verras que Dieu va bénir. Je me rappelle quand j'étais tout jeune homme, ça faisait quelques années que j'étais converti, on a dû, pendant que j'étais au service militaire, j'étais pas chez moi, j'étais pas dans ma maison. Et puis, on a profité de cette occasion pour accueillir une tante âgée. C'était une tante à mon père qui était très âgée, qui ne pouvait plus se suffire à elle-même. Et mes parents ont dit, on va t'accueillir à la maison. Alain n'est pas là, il est à l'armée. Donc, il y a une chambre qui est disponible. Et puis, quand la tante est arrivée, elle est restée quelques jours comme ça. Et puis, ça m'a impressionné, c'est un témoignage. Rien de plus. Vous savez ce qu'elle a dit? C'était une tante très portée sur la foi, par rapport à la connaissance qu'elle avait. Elle disait, je ne veux pas aller dans une autre chambre. Mes parents ont dit, mais pourquoi? Sachant, tu peux aller à côté, tu peux... Non, je veux aller dans cette chambre-là. Parce que dans cette chambre-là, il y a une présence. Et c'est la présence de Dieu.
Waouh, j'ai été surpris moi-même, ça a été comme un témoignage. C'est vrai que souvent je m'enfermais dans ma chambre pour jouer de la guitare, pour chanter des cantiques, pour prier. C'était le moment pour moi pour m'isoler. Moi je vais vous dire une chose, peut-être vous ne le savez pas, mais si vous faites ça chez vous, il y a une présence dans votre maison. Elle n'est pas plus grande celle qu'il y a dans la mienne que dans la vôtre. Non, c'est la même, c'est l'arche de Dieu qui est chez vous, alléluia. Et Dieu bénit, et les gens qui viennent, et eux ils le ressentent. Et je vais vous dire une chose mes amis, même les inconvertis, et même, je vais aller plus loin, ceux qui sont habités par des démons, ils savent que dans cette maison, il y a une présence, c'est la présence de Dieu, alléluia. Amen. Je crois qu'il faut le croire. Dieu bénit notre maison. Ne faisons pas comme Naomi. Dieu l'a béni. Ils se sont renfermés. Où serions-nous aujourd'hui ? Vous avez réfléchi ? Où serions-nous aujourd'hui si Dieu n'était pas passé dans notre vie ? Où serions-nous aujourd'hui ? Seraient dans la misère, dans le péché, dans la détresse, peut-être même morts, plus de cette terre. La Bible me parle aussi de Bartimée. Ah, vous connaissez cette histoire. C'est le texte que les évangélistes aiment beaucoup, ça. Il nous est dit, on va le relire ensemble, Marc chapitre 10, verset 46. Et il nous est dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David !» Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. M'arrêterai sur cet aspect, cet homme mendiant, un aveugle. Vous savez, souvent c'était lié à cette époque-là. Quand vous étiez infirme, vous étiez mendiant. Ça allait de soi. Il n'y avait pas de revenus, il n'y avait rien, les gens ne pouvaient pas travailler. Et puis, il était dans une grande misère. Il a entendu que Jésus passait. Ah, là, il a dit, je mets tout là-dessus. Hein. Je mets tout sur Jésus là. Là, il faut que Jésus intervienne dans ma vie. Il faut que Jésus agisse. Il faut que quelque chose se passe parce que de toute façon, je suis fichu, je suis mort. Je suis destiné à mourir dans la misère. Alors, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, ma vie, elle est terminée. Et il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ça devait crier, ça devait hurler. Les gens devaient se détourner, ça devait créer du trouble. Et finalement, on a essayé de le faire taire, mais rien à faire. Il a dit, bon, vous pouvez me tuer sur place, mais je ne vais pas me taire. Et puis, il a attiré l'attention. Hein, la Bible nous dit que la prière, c'est un cri. Quand on prie, amen, Dieu entend. Quand on fait monter vers lui un cri, le cri de la prière, on le voit dans toute la parole, il faudrait des heures pour les détailler, mais on voit que Dieu intervient. Et Jésus va s'arrêter. Moi, ce que j'aime, c'est que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, allez, va-t'en. Va-t'en. Tu as été guéri, tu as été béni. Allez, va, ta foi t'a sauvé ou guéri, c'est le même mot. Hein, tu peux y aller, allez, va-t'en. C'est un petit peu ce que Jésus a dit. Tu peux y aller, continue sur le chemin de la vie. Et vous savez ce qu'il a fait, lui ? Quand il a recouvré la santé, quand il a recouvré la vue, eh bien, il nous est dit, il s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Jésus lui a dit, va. Et lui, il suit Jésus. Jésus lui laisse la liberté. Mais il y a toute une leçon là. C'est que le Seigneur nous a sauvés et il nous dit, tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Je t'ai guéri, tu es libre de faire de ta santé ce que tu veux. Combien parmi nous ce matin, on peut lever la main et dire, moi j'ai été guéri, j'ai été béni, j'ai été sorti là d'une détresse, j'ai été sorti de la misère. Des témoignages. On en a à l'appel, des gens qui étaient en prison, qui ont crié à Dieu, et que Dieu a sorti de prison. Alléluia. Moi, j'en ai visité des gens en prison, et que quand ils ont crié à Dieu, eh bien, Dieu les a sortis de prison. Alléluia.
C'est extraordinaire. Des gens qui ont crié à Dieu et Dieu les a délivrés de la mort. On le voit dans l'Écriture, mais on a des témoignages. Moi, j'ai une belle-sœur, à un moment donné, elle roulait en pleine nuit. Eh bien, elle a vu des phares qui arrivaient. Et puis, elle s'est mise à crier à Dieu en fermant les yeux. Vous comprenez que quand on conduit en pleine nuit, qu'on voit des phares arriver, il ne faut surtout pas fermer les yeux. Hein. Elle a fermé les yeux, elle a crié à Dieu. Et puis, elle a senti un souffle. Et quand elle a ouvert les yeux, elle n'était pas au ciel. Mais elle était sur la route. Il n'y avait plus de voiture, il n'y avait plus rien devant elle et elle continuait sa route. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a simplement senti un souffle. Elle a senti un souffle qui passait là. Elle a crié à Dieu. Dieu l'a délivrée. Vous imaginez, si elle n'avait pas fait ça, elle ne serait plus de cette terre. Combien de gens ont été délivrés? Et puis, ce matin, on peut s'ajouter les uns et les autres. Dieu nous a secourus et même peut-être on ne s'en est pas rendu compte. Le Seigneur nous montrera dans le ciel, nous dira, je t'ai gardé là. Là, j'ai veillé sur toi. Là, tu es passé par telle épreuve. Tu es passé par la maladie. Tu es passé par la souffrance. Là, dans ton couple, ça allait mal, mais j'ai béni, j'ai agi. Là, tu sais, tu passais aussi par un moment très dur et c'en était fini de toi et j'ai agi. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Bartimée, lui, il a compris. Hein. Il a jeté son manteau. Ça, c'est le passé. Et maintenant, je vais suivre Jésus. Je ne le lâche plus. Amen. Est-ce que tu suis vraiment Jésus sur le chemin? Est-ce que tu fais un petit peu comme ce pasteur un jour qui a dit à Dieu, Seigneur, occupe-toi de ma santé. Moi, je vais m'occuper de ton œuvre. Si tu t'occupes de ma santé, moi, je m'occupe de ton œuvre. C'est vrai. Dieu s'est occupé de nous. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, mettez votre santé entre les mains de Dieu aussi. On ne sait pas quel chemin par lequel il va vous faire passer. Peut-être vous allez passer par la maladie, peut-être vous allez passer par vos épreuves, par des épreuves. Mais vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, si tu me prends dans le ciel, ça va faire un de moins dans ton église. Ton église, elle a besoin de moi. Limoges a besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Seigneur, mes frères et sœurs ont besoin de moi. Alors Seigneur, donne-moi la santé. Donne-moi la santé, Seigneur, pour que je te suive sur le chemin, que je te talonne, Seigneur. Je ne vais pas te lâcher. Là où tu vas, je vais aller. Seigneur, là où tu vas te diriger, je vais me diriger, Seigneur. Je vais faire ce que toi tu veux que je fasse. Et pas me replier sur moi en disant, oh, je suis en bonne santé. Mais Seigneur, je veux te suivre sur le chemin et être fidèle. Que lorsque tu reviendras, Seigneur, tu n'as qu'une chose à faire, c'est à te retourner en disant, ah, mais tu es là. Oui, Seigneur, je ne te lâche pas. Je veux te suivre. Dieu nous bénit dans notre santé. La bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu nous bénit dans notre santé. Dieu veut nous bénir dans notre santé. Peut-être ce matin aussi, tu as des problèmes. Mais tu peux dire à Dieu, Seigneur, moi, ces choses-là, là, elles me freinent. Alors je ne sais pas, peut-être tu as une leçon, peut-être tu veux m'apprendre quelque chose, peut-être que, Seigneur, moi je suis patient, je te fais confiance. Mais Seigneur, si c'est une épreuve qui doit me freiner, me stopper, m'empêcher d'agir, Seigneur, tu l'enlèves. Vous savez que Dieu attend aussi qu'on soit un petit peu comme ça. Seigneur, et quand tu vas l'enlever, Seigneur, je vais me retrousser les manches et je vais dire, tu peux compter sur moi. Seigneur, si tu as besoin, je suis là. Seigneur, je peux faire ceci, je peux faire cela. Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Amen. Ouais. Moi, j'ai entendu des témoignages qui me réjouissent. Des gens me disent, pasteur, j'ai été délivré de la drogue. Bon, c'est bien. Matin, je suis en pleine forme. Ouais, c'est bien. Mets-toi à genoux si tu es en pleine forme. Le matin, avant de partir. Le Seigneur m'a délivré de l'alcool. Gloire à Dieu. C'est bien. Sers le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. L'autre jour, je calculais. Peut-être moi, je suis quelqu'un, j'étais une formation comptable, c'est un peu comme ça. Je calculais, il y a des gens dans un couple qui fument, mais c'est de l'ordre de 300 à 400 euros par mois. Non? Plus? C'est à la louche, hein? Vous imaginez? Je dis, oulala, mais je dis, moi, si vous m'enlevez 300, 400 euros par mois, mais moi, je ne tourne plus, hein? Tu es obligé d'aller cueillir des pissenlits dans le champ du voisin. Hein? C'est pas vrai? Moi, je suis heureux que le Seigneur... ce n'est pas un scoop, hein? Je ne fume pas. Ma femme non plus. Mais moi, je suis heureux de donner mon offrande au Seigneur. Vous imaginez de quoi le Seigneur vous a libéré? Des bouteilles de pastis?
des paquets de cigarettes, des choses, attention, vous m'avez compris, hein? Vous m'avez compris, parce qu'autrefois, on taquinait un petit peu la bouteille, hein? On tirait sur les clopes, hein? C'est pas vrai? Et puis, sans compter, ceux qui achètent un peu de drogue, parce que pas tous, il paraît qu'il y en a dans le Limousin, j'ai vu ça dans le journal, il y en a qui font pousser du cannabis dans leur chambre. Waouh! Ils fument jour et nuit, eux, hein? Mais pas tous, il y en a, il faut payer. Le Seigneur nous a libérés de ça. Mais vous croyez que le Seigneur nous a libérés pour que, oh ben tiens, je vais pouvoir bien économiser pour mes vacances, Le Seigneur, il dit, ouais, mais la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Seigneur, et si je t'en donnais un bout? Si je te donnais, parce que tu m'as donné la santé, oui, tu es celui qui prend soin de moi, alléluia. J'aimerais terminer avec cette dernière parabole, d'ailleurs qui s'enclenche bien avec la transition. Puis, Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens, c'est croyable, hein? C'est pas de haut ça, hein, de vouloir mettre en banque, hein? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, fou, littéralement c'est fou. Et même dans une certaine version, je crois qu'il est marqué imbécile. Mais je ne le dirai pas ce matin. Hein. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie ou de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Alléluia. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ah, c'est vrai que nous, quand on lit ça avec notre esprit français, européen, on ne comprend pas trop. Mais là, il faut faire une petite entorse à notre cerveau et essayer de le pousser un peu et de mettre un cerveau juif. Mettez-vous un cerveau juif là, quelques instants. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, non. C'est simplement pour un retour à l'écriture, à la parole de Dieu. Hein? Nous, avec notre cerveau européen, on ne comprend pas trop là. Mais si on se met un cerveau juif, on comprend mieux. Parce que Jésus est dans un contexte juif. L'évangile est écrit parmi le peuple juif. Hein, c'est l'histoire du peuple juif. Certes, une transition, une charnière, mais c'est quand même le peuple juif. Et puis, quand on va dans la loi, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Dans Deutéronome, chapitre 14, verset 22, il est écrit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Peut-être, il y a la suite ici, mais toujours est-il que le cerveau du peuple juif comprenait que finalement cet homme-là qui amasse une grande récolte, et puis pourquoi il a amassé une grande récolte? Ben parce que Dieu l'a béni, parce que Dieu l'a béni, et parce que Dieu a répandu ses grâces sur lui, parce que quand un juif, un homme du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, avait de l'abondance, il avait tout de suite ce réflexe, pas par rapport uniquement à son cerveau, mais ce réflexe par rapport à l'enseignement de la loi. Si tu as l'abondance cette année, si tu as une grosse récolte, c'est que Dieu t'a béni, que Dieu t'a béni.
C'est pour ça que le Seigneur dit, mais il est fou ce gars-là. Il a fait une amnésie volontaire, il a voulu oublier que ce qu'il avait là récolté, c'était que Dieu l'avait béni, il a oublié ça. Il aurait pu dire, ah Seigneur, tu m'as béni. La première des choses qu'il aurait pu faire, c'est de louer Dieu, de le bénir, de dire, Seigneur, oh tu as béni ma maison, il y a de l'abondance dans ma maison. Et puis la deuxième chose qu'il devait faire, c'est qu'il devait prendre 10%, la dîme, et il devait l'offrir à Dieu. Et même Dieu permettait aussi que cette dîme, elle soit encore quelque chose qui revienne pour qu'elle soit utilisée pendant les fêtes. Vous savez, les fêtes des tabernacles, les fêtes d'Israël. C'était souvent là qu'on utilisait les dîmes des bénédictions, les dîmes des chants. Et Dieu permettait que le peuple se réjouisse et que quelquefois il appelle des amis et il dit, viens dans ma maison, Dieu m'a donné l'abondance, on va partager une partie. Mais lui non, il a dit, moi, même pas, il ne pense même pas à ses enfants. Hein? Ah, vous avez compris que des fois nos enfants ne viennent pas nous demander 5 €. Hein? Des fois ils nous demandent un peu plus. Hein? Et puis ils savent qu'on est là. Mais lui, non, il ne raisonne même pas. Il ne dit même pas, tiens, je vais donner une partie de mon héritage. Moi j'ai bien aimé ce commentaire. Un commentateur dira, ce texte traite de la dîme sur tous les produits des champs. Les directives données ici vont à l'encontre de la cupidité, du manque de confiance envers Dieu et de l'égoïsme du cœur humain. Elle instaure les principes de partager, de libéralité et de joie, ainsi que le soutien du pauvre. Il nous est dit également qu'il fallait se réjouir en famille lors du partage de ses revenus avec les plus démunis. C'était comme ça l'esprit du peuple juif. J'étais impressionné, je vais terminer par ce témoignage, je vais inviter les musiciens, avec le témoignage d'un homme. Son témoignage a fait le tour du monde entier. Est-ce que vous avez entendu parler, je pense que peut-être les chrétiens plus âgés ont entendu parler de Robert Le Tourneau. Et un homme chrétien, inventeur et homme d'affaires chrétien. On va mettre une photo, et même il a écrit un livre. Ce livre, c'est « Dieu dirige mes affaires ». Dieu dirige ses affaires. Peut-être ça vous dit rien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu le témoignage de cet homme? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez être impressionnés ce matin, parce que moi, chaque fois que je pense à cet homme, il a été un inventeur. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il a commencé son entreprise avec 100 000 $ de déficit, 100 000 $ de dette, pardon, c'est plus qu'un déficit, 100 000 $ de dette pendant le krach boursier. Il était vraiment endetté à l'époque de la Grande Dépression en Amérique, aux États-Unis. Et puis, il a prié et il a dit à Dieu, Seigneur, je suis endetté, il faut que tu me sortes de là. Pendant une période de détresse, je crois qu'aujourd'hui, il y a un petit peu d'inquiétude dans l'air. Hein. Il y a de l'inquiétude. Les financiers, bon, ils ne s'inquiètent pas, ils en mettent plein les poches, mais au détriment des autres qui peut-être en ont de moins en moins. Hein. Et puis, ça nous rassure de savoir que Dieu a béni des hommes. Lui, là, il était voué à la faillite, il était voué au désastre. Il a prié. Non seulement le Seigneur l'a sorti de cette dette, lui a aidé, mais il a vu la bénédiction de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais bénir. Alors il était comme tous les chrétiens, comme vous et moi, donner la dîme, donner l'offrande. Il était fidèle. Et un jour, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu continues à me bénir et que tu me bénisses dans mon travail, tu me bénisses dans ma profession, une femme et 5 enfants quand même, pour les nourrir. Ça mange des enfants, hein? Et même entre les repas, ça mange. Et des fois même, ça mange plus entre les repas. Seigneur, bénis-moi, je veux donner un peu plus pour ton œuvre. Alors il a vu que Dieu le bénissait, il a donné 20%. Waouh, 20%. Bon, on imagine là qu'il allait vers la réussite. Et puis, vous savez à combien il est monté?
90% de ses revenus ont servi pour la gloire de Dieu. Oh, peut-être on ne sera pas tous appelés à ça, mais au moins être fidèle. Peut-être que tu bagarres avec tes études. Tu dis ça ne marche pas. Est-ce que tu donnes ta dîme? Ah, mais pasteur, j'ai 30 € par mois. Mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est ton cœur. Tu cherches du travail. Où va ton argent? Je peux vous dire que quand je donne, je dois faire le chèque pour l'offrande, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on pourrait se changer peut-être un appareil ménager qui fait un petit peu trop de bruit. Un jour, un chrétien m'a dit, pasteur, il dit, un jour j'étais amené à faire ça. Tout ce que j'ai donné pour l'œuvre de Dieu, ça correspond à une maison que j'aurais pu me construire. Mais je suis tellement heureux de construire pour le royaume de Dieu. L'avare, j'abattrai des greniers, je vais agrandir ma maison, je vais m'acheter une plus grosse voiture, je vais m'acheter de plus beaux habits, je vais avoir plus de loisirs. Nous, on va vous montrer dans quelques semaines comment vivent nos offrandes pendant le mois de juillet et d'août. Avec le conseil d'administration, on n'a plus d'ongles, on se ronge les doigts. Comment gérons-nous? Tu veux que Dieu te bénisse dans tes revenus? Tu veux que Dieu te bénisse dans ta vie? Dieu veut agir. Robert Le Tourneau est né en 1888. Ça fait loin. On n'était pas là. Il a grandi dans une famille chrétienne et s'est converti à l'âge de 16 ans. Il se forme et travaille dans plusieurs domaines comme la métallurgie et la mécanique. Puis il travaille dans un garage où il développe ses compétences en mécanique. Il fonde sa propre entreprise en 1929. Son entreprise prospère. Elle fabrique des machines pour intervenir après des tremblements de terre. Il invente aussi plusieurs machines qu'il brevette et est responsable de 299 inventions, notamment un bulldozer énorme qui peut déplacer des tonnes de gravats dans son godet, des plateformes pétrolières mobiles pour l'exploitation pétrolière, des chenillettes, des grues mobiles, des rouleaux compresseurs, des wagons-bennes. Il introduit le pneu en caoutchouc dans le matériel de terrassement qui est presque maintenant universellement accepté. Bref, Robert Le Tourneau se trouve rapidement à la tête d'une énorme entreprise qui réalise beaucoup de bénéfices. Dans son entreprise, il embauche 3 aumôniers à plein temps pour annoncer l'Évangile. Et il met en place chaque matin un temps où le travail cesse et où les ouvriers qui le veulent peuvent venir écouter un message tiré de la Bible. Beaucoup se convertissent et décident de croire et de vivre pour Jésus. Un trait qui a marqué l'histoire de Le Tourneau est qu'il donnait 90% de ses revenus à Dieu. Il a sillonné le monde en tant qu'homme d'affaires chrétien et il prêchait l'Évangile en racontant son témoignage. Dieu dirige mes affaires. Des milliers de personnes au Libéria, en Afrique de l'Ouest, au Pérou, en Amérique du Sud, ont pu rencontrer Jésus grâce à lui et vivre une vie transformée. Son verset préféré, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. » Ce qui m'a frappé dans la lecture de ce témoignage, c'est que malgré une vie trépidante, malgré des milliers d'employés à gérer sur plusieurs entreprises, malgré des interviews, des meetings, des voyages à travers le monde, malgré sa femme et ses 5 enfants à s'occuper, Le Tourneau n'a pas cessé de mettre Dieu en premier, ni de trouver le temps pour faire de l'annonce de l'Évangile sa priorité. C'était réellement Dieu qui gérait ses affaires. Il disait quelque chose comme « Je m'occupe. Je ne m'occupe pas de mon avenir, ni de la manière de gérer mes affaires. Je donne tout à Dieu et il s'occupe de tout. » Sa responsabilité à lui était de vivre pour Dieu et de lui laisser sa vie. Et croyez-moi, c'est bien plus dur que de laisser Dieu à la première place quand tout va bien, quand les affaires marchent, que quand tout va mal. Parce que quand tout va mal,
on crie naturellement vers Dieu, on appelle à l'aide. Mais quand tout réussit, on a tendance à laisser notre relation en Dieu et nous s'estomper.